Un soir comme un autre, je me suis posé devant mon ordi et je me suis dit qu'il serait enfin temps de commencer à voir les nouvelles sorties d'animés. D'ailleurs, petite pub au passage, j'ai fait une vidéo reliant tout le catalogue des animés de l'été 2020, alors allez la voir, elle est super utile pour celles et ceux qui sont un peu perdus avec toutes les sorties du moment. Bref, mis à part ce God of High School que je vous ai présenté il y a 2 semaines et certaines suites comme SAO ou Re:Zero, je n'ai pas commencé à regarder d'autres animés car faute de temps. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. J'avais déjà une liste de quelques-uns qui m'intéressaient, mais la plupart m'ont déçu. Cependant, au fil de mes visionnages, je suis tombé sur un animé juste trop bien. C'est du cliché certes, mais ça fait largement le taf. Alliant puissance et humour, c'est un des meilleurs animés de la saison et je vous le garantis. Alors salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de The Misfits of Demon King Academy. Suite à d'innombrables guerres et conflits, Arnos le seigneur démon se laisse tuer car lassé de cette guerre. Il décide alors de se réincarner 2000 ans plus tard. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix, et ses habitants sont donc trop faibles. Il décide alors de s'inscrire à l'Académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher un étudiant susceptible de représenter l'incarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont tellement extraordinaires pour que ceux de l'Académie puissent le juger correctement. De par son caractère nonchalant car c'est un génie, et le fait que pour la population ce n'est pas un sang pur chez les démons, Arnos est évité par la plupart des habitants de la région. Mais il se fait tout de même une amie du nom de Misha, la seule qui est gentille avec lui. Nous suivrons donc son ascension au sein de l'académie et qui sait sa reprise au pouvoir en tant que roi démon légitime. Voilà pour ce qui est du synopsis. Alors comme vous pouvez le voir, ça paraît assez cliché, un mec qui rentre dans une académie de magie, on en voit dans chaque saison, et en plus de ça la qualité des scénarios se dégrade de plus en plus. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Demon King assume totalement son côté personnage overpowered. Par exemple dans Akashied Records, qui est un animé quasiment dans le même style, où le héros, Glenn, est aussi un personnage très puissant, sauf que lui, il le cache. Les autres animés où le personnage principal est aussi très puissant dès le début, aiment bien le cacher aux autres personnages en le faisant croire qu'il est nul ou que c'est un raté, pour qu'ensuite qu'on dise waouh, il est mystérieux, trop fort et tout, quel BG. Non, c'est nul à chier ça, perso, j'en ai tellement marre de ce genre de perso, t'es fort et montre-le là au lieu de te cacher et faire le Dark Sasuke là. Alors qu'ici c'est totalement l'inverse, Arnos ne s'en cache absolument pas, s'il veut démonter quelqu'un, il le fait direct. Par exemple, un mec de la lignée royale l'a provoqué en duel, Arnos le dominait totalement, mais le mec n'a pas voulu abandonner, alors Arnos l'a tué puis l'a réincarné au moins 10 fois de suite pour le torturer au calme devant toute l'école. Mais c'est tellement bien fait que tu n'arrêtes pas de rigoler devant cet animé, les gens sont tellement dépassés par la force de Arnos qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'un mec comme ça existe. Et c'est 1000 fois plus intéressant qu'un animé là où le héros cache sa force là pour faire le BG. Ici ça te fait rire et je trouve que le mec a beaucoup plus de flow de montrer sa force que ne pas le faire. Parce que pour contrebalancer les scénarios bancals et assez clichés de ce genre d'animé, il faut vraiment insister sur l'humour, c'est hyper important. D'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé dans ces 3 premiers épisodes, c'est la fluidité. En gros ce qu'un animé va te montrer en 7-8 épisodes, lui l'a déjà fait en 3. Et je trouve que c'est un super bon point, on ne s'ennuie pas du tout devant. Bon, après j'avoue que j'exagère un peu sur les scénarios bancals, surtout qu'ici il y a du potentiel, je dis bien du potentiel parce qu'avec 3 épisodes actuellement sortis, on ne peut pas en dire plus. Il y a déjà premièrement le fait que Arnos ait décidé de mourir car lassé de la guerre et du fait qu'il nique tout le monde, pour au final revenir 2000 ans plus tard pour que dalle, ça perso ça m'a plu. Deuxièmement, les 2 sœurs Sacha et Misha qu'il va prendre sous son aile, mais qui ont toutes les deux un destin assez tragique, donc curieux de savoir ce que c'est. Et aussi j'aimerais savoir s'il va récupérer son titre de roi démon qu'il a laissé, surtout qu'en plus on a appris qu'il y a eu quelques magouilles par le passé lorsqu'il était entre guillemets mort. Non franchement, animé super sympa, c'est super fun à voir, il y a 13 épisodes de prévus sur Wakanim. Après si vous n'avez pas de compte, vous connaissez les bails, streaming power. Mais vraiment il faut que vous alliez voir cet animé, il fait partie pour moi du top 3 des nouveautés de cette saison. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.